pour rendre hommage justement aux jardins français, vous voulez nous parler d'un homme qui a pensé, imaginé les jardins français. En fait, si j'avais su, j'aurais ramené de chez moi des narcisses et des jonquilles. Et comme ça, vous auriez pu agrémenter votre Légion d'honneur. Exactement. Ce sera pour la prochaine fois. Avec plaisir. Ouais. Et alors, vous avez le roi Louis XIV qui appelle à lui son jardinier. Le jardinier a dans ses mains une lunette et un compas pour mesurer, jauger distance et proportion. Ils sont tous les deux face à un immense marécage, à perte de vue. Il va falloir forcer la nature. Le bonhomme le nôtre, puisque c'est son nom, comment on l'appelle? C'est un beau vieillard. Il arbore une large perruque et il est toujours habillé avec un costume de satin noir, rehaussé au col d'une fine dentelle. Alors il interroge le roi et lui dit « Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, avec ces natures putrides et sauvages ?» Un acte de souveraineté. Quoi? Un acte de souveraineté? Sire, comment pouvez-vous parler de souveraineté pour des parterres? Il dit « Ah, le nôtre, la souveraineté se glisse partout, elle se loge partout. La souveraineté, elle est capable d'emprunter les allées des jardins. Vous savez, je vous l'ai souvent dit, et l'autre, je vous répète, moi, j'aime par-dessus tout la splendeur, l'exubérance et ce goût que j'ai pour la splendeur et l'exubérance, je le tourne avec vous en une maxime, si vous voulez bien m'écouter jusqu'au bout. Mais sire, quelle maxime? Je veux qu'ici, sur ce marécage que vous allez transformer, je veux que tout soit régi par les instruments de la régale. Les instruments de la régale, oui. Il faut que l'autorité se glisse jusque dans l'inspiration de chaque massif. Mais comment voulez-vous, sire, comment appliquer la régale à des taupières? Comment mettre de l'autorité dans une boule de buis? Mais en fait, qu'attendez-vous de moi? Que voulez-vous? Quel genre de jardin voulez-vous que je dessine? Un jardin régalien. Et qu'est-ce donc qu'un jardin régalien? C'est un jardin dans lequel le sceptre et la main de justice s'unissent à partir des mêmes harmonies. Mais comment, moi, avec mon art, je vais traduire cela? Comment je vais incarner votre dessein, sire? Par l'allégorie, le nôtre. Vous savez très bien, le nôtre mieux que personne, parce que vous êtes un jardinier confirmé, qui a une rhétorique des fleurs et des parterres, qui ont leurs mots à eux, des bons mots, des tournures d'esprit. Je veux que s'avance dans ce jardin à venir, sur ce marécage, l'ordre et la justice. Le nôtre, je vais répondre à la question que vous m'avez posée il y a quelques instants. L'ordre, en esthétique, porte un nom, la symétrie. Et la justice, en esthétique, porte un autre nom, la perspective. Le nôtre, je vais vous dire pourquoi je vous ai choisi. Parce que vous êtes le seul jardinier allégorique de mon royaume. Le seul à avoir compris le nombre d'or d'un peuple qui jardine, comme il a construit ses cathédrales. Ce peuple croisé qui a donné des ailes à la pierre. Ce peuple jardinier qui donnera des ailes aux taupières. L'échelle humaine, la proportion, la distance, l'ordre et la justice, un jardin régalien. Eh bien, Eliot Geoffroy est né
ce jour-là, avec le nombre d'or du peuple français, le fameux jardin à la française. Et le jardin à la française, il a inspiré tous les grands architectes, y compris ceux du XXe siècle. Il a inspiré en particulier le baron Haussmann. Le baron Haussmann, un jour on lui dit « Mais comment vous faites pour dessiner tout cela ?» Et il dit « Vous savez, la beauté universelle d'une ville, il pensait à Paris à l'époque, la beauté universelle d'une ville tient à 3 critères. L'échelle humaine, l'harmonie et la gratuité des finitions. » Allez, je repars chez moi, chercher, cueillir des narcisses et des jonquilles. Soyons fiers, tous les Français. C'est nous qui avons inventé le jardin à la française, la France.